Salut à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept voilà sur ma chaîne où je vais essayer de remonter Maître FIFA voilà avec une équipe totalement originale voilà. On commence avec une équipe argent pour finir avec une équipe maître et au fur et à mesure vous allez m'aider à l'améliorer et pourquoi pas essayer de retourner en Maître FIFA. Mais comme d'habitude avant tout ça n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Donc c'est parti dans ce premier épisode, comme tu vois c'est l'épisode 0, c'est juste que je vais te présenter un petit peu le nouveau concept, l'équipe avec laquelle on va commencer ce début de FIFA entre guillemets, voilà ce début de Road to Glory, la route vers la gloire, où je suis pour l'instant à 700 000 fans et il faut remonter à 1 100 000 et au fur et à mesure vous allez m'aider à améliorer l'équipe. Donc c'est parti, l'objectif est très simple, voilà, c'est être maître FIFA en améliorant épisode après épisode l'équipe pour finir avec une team au moins à 100 plus et bien sûr être maître FIFA. Bien sûr si on est maître FIFA avant d'avoir la team à 100 c'est pas grave, hein. Le principal c'est être maître FIFA avec une team un peu différente et monter au fur et à mesure. Donc les règles sont entre guillemets très simples. Je vais jouer par épisode 3 matchs, sauf celui-là, comme je vous ai dit, c'est la présentation de l'objectif et alors de l'équipe. Où je vais essayer de gagner le maximum de points pour pouvoir améliorer l'équipe au fur et à mesure. La victoire, si je gagne le match, ça me vaut 3 points. C'est important les points, vous allez voir, ça va servir. Nul en points, voilà. Si par exemple je perds le match, je perds en points. But marqué, à chaque but marqué, je prends 2 points. À chaque but encaissé, j'en perds 1. Et bien sûr, on ne peut pas aller dans le négatif, ça veut dire que je commence à être 0. Si par exemple je me prends directement en but et une défaite, bah, je resterai à 0. Je ne vais pas redescendre à -2. Ça ne sert pas à grand chose. Donc, maintenant on passe au prix. Voilà, à quoi servent les points? Bah, tout simplement, ça va me servir à améliorer mon équipe. Voilà, on va pas parler de crédit dans ce nouveau concept, mais de points. Donc, à chaque fois que je veux acheter une carte or, il me faudra 2 points. Donc, par exemple, si au bout de un épisode j'ai 6 points, et ben je pourrais améliorer 2 fois or. Pourquoi? Parce que pourquoi seulement que 2? Parce qu'à chaque épisode, comme je te le marque juste en dessous, je peux faire que maximum 2 changements par épisode. Et c'est vous qui allez me les dire. Voilà, je vais vous donner des choix et vous allez devoir voter pour voir voilà lesquels choix vont euh, améliorer mon équipe. Tout simplement, pour l'instant, on a une team argent, donc on va d'abord faire la full or, donc il me faudra à chaque fois 2 points par joueur. Puis dès qu'on aura la full or, il faudra une full élite, voilà, 3 points par joueur, bien sûr, hein, ça augmente le prix, parce que voilà, c'est une autre carte. Et alors, dès qu'on aura la full élite, on va pouvoir augmenter avec des joueurs à 90 plus, donc des joueurs maîtres. Et là, c'est 5 points, voilà, par joueur. Donc, comme je vous ai dit, c'est 2 changements par épisode. C'est vous qui allez devoir voter. Voilà, je vais vous faire chaque fois des choix de joueurs. Et vous allez voter, voilà, grâce à un straw poll qui sera toujours en description. Je le rappellerai, mais je le dis toujours maintenant au cas où. Il sera toujours en description. Pour l'instant, là, il n'y aura rien à voter. Juste à liker, voilà, pour voir si ce nouveau concept te plaît et à me le dire en commentaire. Donc, on commence avec une full argent, comme j'ai dit. Dès qu'on peut améliorer, on améliore que avec des joueurs or. Pour objectif avoir une full or. Dès qu'on a la full or, que des joueurs entre 70 et 79, eh ben on commence avec une full elite, etc. Parce que si on met directement des joueurs maîtres à 5 points, bah il n'y a pas non plus le... Voilà, ça sert pas à grand chose, autant le faire avec ma grosse team, et voilà. Donc, ça c'est fait. En tout cas maintenant, on se retrouve pour la présentation de l'équipe. Donc voilà, on se retrouve pour la présentation de l'équipe. Comme tu vois, mon gène est à 83, voilà. Bien sûr, je peux te montrer pourquoi, parce que j'ai les gènes plus 8 en atout, mais tu vas voir que c'est une full argent, voilà. Je les ai mis comme ça pour que tu découvres pas directement tous les joueurs. On commence poste par poste, pardon. Et on commence avec notre gardien, bien sûr, qui sera argent. J'espère qu'il sera pas trop nul, mais bon, c'est un joueur argent, le gardien, ça va être compliqué. Mais je l'ai pris lui, Kozelev, parce que je l'avais dans mon club déjà, et en plus il fait 2 mètres, voilà. Donc je pense que ça peut quand même faire un petit peu le taf. J'ai fait quelques matchs pour descendre, bien sûr, à 700 000 fans. Et franchement, il m'a sorti quelques arrêts. Donc voilà. J'espère que tu vas faire le job. En latéral gauche, j'ai mis Newman, voilà, un bon défenseur gauche allemand. Pourquoi lui? Parce que déjà, il est assez rapide, 87 en vitesse. C'est loin des dégueulasses. Et surtout, il fait 1m87. Et ça, pour les centres-têtes, voilà, les latéraux souvent sont très petits. Et le mien, voilà, il fait 1m87. Donc voilà. Voilà, vous savez bien qu'en face à face, ça joue full centre-tête. Donc voilà, avoir des grands latéraux pour essayer de contrer ça, c'est pas mal. Et lui, franchement, 1m87, c'est très bien. En plus, il est pas mauvais non plus. Donc voilà, j'ai pas pris des joueurs mauvais. J'ai acheté certains joueurs. Comme celui-là, voilà, c'est Kézé, c'est peut-être une surprise pour certains. S'il y en a certains qui cherchent des joueurs assez bons
bien cheaté pour ce mode-là, bah, je te conseille peut-être Keze, il y en a plein que je te conseille dans cette équipe. Donc voilà, regardez sa carte, il a qu'à 64 de général, donc c'est en joueur argent, c'est nickel. 85 en vitesse et 86 en physique, bien sûr, il a la prime à plus 12, ça aide, hein, bien sûr. Mais franchement, sa carte, elle est quand même pas mal. Seul petit défaut, tu vois, la 92 en détente, tout simplement parce qu'il fait que 1m80, et ça pour les centres-têtes, c'est pas évident. Même si ça va être sa grande détente, franchement, il arrive à en sortir. Donc voilà, franchement, rien à dire. Belle carte, belle agilité pour un défenseur, donc voilà, il se retourne assez facilement. Passe courte, passe longue, ça va, il a quand même 56 et 59 en passe, donc voilà, à la relance, c'est pas mauvais. Franchement, il a fait le job pour l'instant, on verra bien sûr ce que ça donne dans cette série. Nous passons au meilleur défenseur de notre équipe pour l'instant, je trouve, c'est Siala, voilà, qui a une carte assez fantastique également. Je comparerai en Van Dijk, et franchement, je te mens pas, parce que voilà, il a 80 en vitesse, 86 en physique et 69 en défense. Il est droitier, il a 3 étoiles de mauvais pied. La relance, c'est pas top, comme tu vois, il a 42 et 44 en passe, mais voilà, ses stats sont 91 en puissance sans amélioration. Voilà, 83 en détente, ça c'est très important, tu verras sa taille, c'est quand même pas mal. 82 en agressivité, 75 en interception grâce à la prime, bien sûr. Voilà, il attaque le lycée de jeu de tête. C'est très important le jeu de tête parce que voilà, ce sera mon atout sur les corners parce qu'il fait 1m93. Malheureusement, il n'a pas tête puissante, mais je peux te dire qu'il en prend quand même. Et il se livre sur les tacles comme caractéristique spéciale. Donc ça, franchement, c'est pas trop mal. Voilà. Très, très bonne carte. Franchement, pour l'instant, j'ai bien adoré le joueur. Pareil, hein, si tu veux le tester en l'améliorant, je pense qu'il doit être assez bon. Nous passons au latéral droit qui est pour l'instant notre capitaine dans l'équipe. C'est Darren Roy. Voilà, bon défenseur droit. 90 en vitesse, j'ai cherché que la vitesse pour mes latéraux. Et alors, comme je t'ai dit, pour Wagnerman, également la taille. Il fait également 1m87, donc c'est nickel. Voilà, franchement, pareil, hein, pour les centres-têtes, ça contre assez bien parce qu'il est déjà assez grand. Donc voilà, 69 en défense, 68 en visite, c'est assez complet. Bonne agilité également, voilà, bonne qualité de centre pour un joueur argent. 63, c'est quand même pas mal pour un joueur argent, il faut pas oublier que c'est un joueur argent. Donc franchement, ça passe. Comme tu vois, je joue en 4-2 en 2 étiré, voilà, avec des flancs en milieu def et en milieu offensif. Et le milieu défensif, c'est Guillaume Gillet, voilà, un joueur déjà que je kiffe parce qu'il a fait plein de matchs, plein de saisons avec Anderlecht. Donc je l'ai pris directement, ça c'est plus le cœur qui a parlé. Et parce qu'il me fallait une sentinelle, voilà, assez bon physiquement, bonne défense, bon à la relance. Et franchement, voilà, Guillaume Gillet, il est assez bon dans ce domaine. Un peu lent pour certains, personnellement, il me fallait juste une sentinelle, voilà, pour essayer de récupérer pas mal de ballons dans ce milieu de terrain. Et franchement, ses stats sont plutôt pas mal, voilà. 80 en puissance, 80 en agressivité, 78 en détente, enfin, voilà, c'est assez complet. Bonne passe. Ça c'est bien aussi, bonne qualité de passe. C'est mon tireur de péno, peut-être qu'on en aura dans ces épisodes, donc voilà. Il aimait, donc bon après c'est un peu dur de rater des pénaux, mais voilà. 1m86, voilà, pour une sentinelle, c'est très bien, élevé, donc il va même pouvoir se projeter un petit peu vers l'avant. Donc voilà, franchement, rien à dire. Très bonne carte, il fait le job, et j'espère qu'il le fera également ici. En milieu gauche, c'est peut-être l'un de mes meilleurs joueurs, c'est Manu, voilà, l'ailier hollandais. Pourquoi c'est l'un de mes meilleurs joueurs? Parce qu'il correspond totalement au profil du mode face à face. Surtout pour un ailier, il est très rapide, très agile, bon en frappe et surtout il a la prime contre. Donc voilà, personnellement c'est tout bénef. 98 en vitesse, comme tu vois, voilà, 68 en tir, 55 en passe, 75 en agilité, et il a également du physique, parce que c'est à 73. Je peux te montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça donne quand même 104 en vitesse et 92 en accélération. C'est le TGV de l'équipe, voilà. Bien sûr, il faudra qu'on joue comme ça, hein. On va jouer contre des gens qui vont courir également, donc autant jouer avec eux. En plus, on aura que des joueurs argent, donc il faut bien essayer de trouver une technique. 66 en finition, c'est pas trop mal, voilà, bonne puissance de frappe, hein, quand même à 77, 70 en tir de loin, voilà, 4 étoiles de mauvais pied. Il a du bon physique, ça se voit à sa puissance et à son agressivité qui est au-dessus des 74. Bon équilibre, bonne agilité et bon dribble. Voilà, franchement, c'est l'un de mes meilleurs joueurs au niveau gameplay, je pense qu'on aura dans cette team. Donc voilà, franchement, rien à dire. Bon en centre, bon contrôle du ballon. Voilà, franchement, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe niveau gameplay. Nous passons au milieu offensif. Et là, j'ai pris Abdulrahman, tout simplement parce qu'il est double 4. Voilà, bon, 4 étoiles de geste technique et 4 étoiles de mauvais pied, ce qui veut dire qu'il a, bien sûr, droitier, 4 étoiles dans le même du gauche, ça passe. Bonne stat, voilà, prime contre, ça aide également, bien sûr, je te cache pas. Bonne passe, bonne stat en passe, assez bon en vitesse, c'est pas non plus trop lent. La finition, ça va être compliqué, mais voilà. Lui, ce sera plus l'artiste, le mec qui va peut-être dribbler un ou deux joueurs puis faire une passe, parce que voilà, il a la roulette, le flip-flap, l'agilité qui est pas mal à 82, l'équilibre à 80, le dribble à 80, donc voilà, franchement, ça va être notre petit dribbleur de la team. Voilà, j'espère qu'il va faire le job, et franchement, j'ai fait quelques matchs, il est loin d'être dégueulasse également. Donc voilà, franchement, rien à dire.
Et nous passons aux deux buteurs avec d'abord le premier, ben là, si tu veux un joueur ultra cheat à améliorer, tu prends Georges. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà sa carte, elle est incroyable. Il a 66 de général, il a 91 en vitesse, 83 en physique. Déjà rien de ça, c'est pas mal. Il a la prime tir, ça veut dire que ça lui booste toute la frappe. Donc je te montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal, hein. Bien sûr, moi, elle est à plus 11. Mais c'est pas tellement ça non plus le plus important. C'est la détente qui a 91, la puissance qui a 85. Pourquoi elle est importante cette détente à 91? Parce qu'il fait, regarde ça, 1m89. Voilà. Franchement, il est très grand, il saute très haut. Et en plus, je t'ai pas montré, mais voilà, tête puissante. C'est une caractéristique assez importante dans ce mode pour tout ce qui est phase arrêtée et centre-tête. Voilà, ce sera notre buteur, je pense, dans cette équipe. En tout cas, j'espère qu'il fera le job. Et voilà, rien à dire. Très bonne carte. Assez bon en gameplay également parce que franchement, niveau dribble, ça passe. Hein, c'est 62, 66 et 60. Voilà, c'est une carte argent aussi, hein, bien sûr. Faut pas non plus dire que c'est mauvais. Voilà, ça passe. Et voilà, ce sera notre serial buteur, j'espère, de cette team argent. Donc, et nous passons au dernier joueur. Là, c'est la petite star parce que c'est le joueur le plus connu, je pense. Ah, j'ai oublié le milieu droit. Attendez, hop là. J'ai oublié le milieu droit. Voilà, pour ceux qui me suivent en live, ils savent que je suis supporter d'Anderlecht, mais bon, même ça, ceux qui me suivent pas en live, mais voilà. Je joue pas mal avec ce joueur, c'est Jérémy Doku. Rien à dire, assez rapide. Bon en agilité, regardez ça, 93 en agilité, 87 en équilibre. Donc tout ce qui est geste technique, ça passe franchement facile contre n'importe quel joueur. Son petit défaut, c'est le manque de puissance, d'agressivité, mais voilà. C'était juste pour le cœur que je l'ai mis, parce que voilà, il est assez rapide, à 88-88. Voilà, 4 étoiles de mauvais pied. Double talonnade, moi ce geste-là me dérange pas. Voilà, 61 en centre, voilà, franchement rien à dire. Et alors, comme je disais, nous passons à la star de l'équipe, parce que c'est l'un des joueurs les plus connus de ma team. C'est Mason Greenwood, voilà, la pépite de Manchester United avec 5 étoiles de mauvais pied. Gaucher, prime pivot, donc bah, ça me va parce que elle est améliorée à fond. Assez rapide, assez bon en frappe, voilà, il est complet. Lui, ce sera vraiment aussi l'un de mes meilleurs joueurs dans la team, en tout cas je l'espère, surtout avec les 5 étoiles de mauvais pied, ben, ça aide, hein. Que ce soit du gauche ou du droit, eh ben tu t'en fous, on pourra tirer de n'importe où. Donc voilà, franchement très bon en dribble, très bon en jeu de tête, très bon en puissance, pardon. En plus il est assez grand, en 1m87, voilà, moyen. Il attire en finesse, en caractéristiques spéciales, voilà, il a également stéréo du pied, enfin voilà, franchement, c'est l'un de mes meilleurs joueurs avec Manu dans la team. Ben, voilà ce que ça donne niveau team. J'espère qu'on va faire le show avec ça, voilà, qu'on va s'éclater. On va pas terminer cette vidéo là-dessus, voilà, pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, je mettrai même pas en titre que j'ai eu ça. On va ouvrir un petit pack, voilà, pour ceux qui ont vraiment tout suivi. Tout simplement en pack dans le UEFA Ligue des Champions. Voilà, en pack à 86 plus Europa League. Voilà, pour ceux vraiment qui ont suivi jusqu'au bout. Je mettrai même pas en titre, hein, qui est en pack opening. Donc voilà, pour vraiment ceux qui ont suivi juste au bout, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît, ce genre de vidéo, si ce concept va te plaire. Bah, le seul moyen, c'est de bien sûr de liker, voilà, et de me le dire en commentaire. Dis-moi un petit peu si on peut peut-être un petit peu améliorer, voilà. Bon, bien sûr, pas les joueurs, hein, parce que ça ne sert à rien, mais peut-être le concept, peut-être les points, je ne sais pas si c'est bien fait ou quoi. Donc c'est parti, on termine cette vidéo avec le pack opening joueur élite à 86+. On a eu Dodson la dernière fois. D'accord, et ben on repack Dodson. Franchement, celui qui a packé 2 fois Dodson comme moi, Team Dodson dans le chat également. Bon voilà, bien sûr, c'est pas ce qu'on voulait, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est un joueur, pour les SBC c'est pas mal, même si c'est 2 fois le même. C'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas j'espère que ce nouveau concept va te plaire. Comme je t'ai dit, hein, si c'est le cas, bah tu likes, tu t'abonnes et tu partages si c'est pas déjà fait, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, comme je t'ai dit, dis-moi en commentaire, franchement, si ça te plaît. Parce que voilà, si ça te plaît pas, bah, je préfère que tu me le dises et qu'on arrête l'épisode 0. Moi, ça me dérange pas, j'essaie de trouver un autre truc. Donc voilà, comme tu vois également à l'écran, je suis à 700 000 fans, on va arrondir. Donc il faut qu'on gagne 400 000 fans. Ça va prendre du temps, mais voilà, de toute façon, on prendra déjà du temps quand il arrive pour améliorer la team. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Titi. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao les gars.